Moi, je l'ai expérimenté quand je suis venu de New York le 25 septembre 2021. Le président algérien a dépêché son ministre des Affaires étrangères spécialement par avion venir au Mali et de l'aéroport venir dans mon bureau me féliciter pour avoir eu le courage de dénoncer le double jeu de la France. On s'est dit beaucoup de choses. C'est ce jour-là d'ailleurs qu'on a sorti la fameuse phrase que l'Afrique est le berceau de l'humanité et l'Afrique sera le tombeau du colonialisme. Il est reparti, on était tous très ravis. Mais au-dessus de ces discours-là, en dessous en réalité, il y avait des jeux que nous comprenions. Parce que lorsque la France a influencé la CEDEAO pour nous imposer un agenda de transition, mais l'Algérie s'est associée à eux indirectement en partant à l'OIA, à l'Union africaine, nous fixer un agenda de 16 mois. Comme si nous, on veut quitter la vassalisation de la France pour rentrer dans la vassalisation de l'Algérie. Nous avons dit que ce n'est pas comme ça qu'on travaille entre frères. Et depuis, les relations n'ont cessé de se dégrader. Parce qu'on a refusé la vassalisation. Dans mes discours, vous entendez souvent, je dis, le Mali n'acceptera jamais d'être un vassal de quelqu'un. En ce moment, en réalité, c'était ce discours-là que je tenais, c'est pour que nos frères algériens comprennent. Parce que moi, je considère encore, et pour toujours d'ailleurs, que l'Algérie, c'est un pays frère. La météo politique, les intérêts qui se jouent là, ça va et ça revient. Et regardez le problème entre l'Algérie et la France. Tout le monde voit. Il n'y a pas longtemps, ils étaient chiens et chats. Et l'autre jour, il y a une délégation française qui avait en Algérie. C'est les embrassades, ils s'entendent surtout. Mais quand vous regardez au fond, tout ce sur quoi ils se sont entendus, les relations, les visas, les citoyens, mais on n'avait pas besoin de se bagarrer pour ça. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est l'accord stratégique sur la sécurité au Sahel. C'est ce que beaucoup ne voient pas. Sinon, l'écrivain franco-algérien qui est arrêté, mais ils n'ont pas pu l'aller avec lui. Or, c'était ça l'objet de la bagarre. Quand il a donné une interview dans la presse de droite française pour dire que le sud de l'Algérie, historiquement, ça appartenait au Maroc, ça, je crois que c'était... Ça, c'est mon avis d'homme politique. Je crois que c'est une maladresse. Ce n'était pas la peine de dire ça. Au moment où on est dans cette guerre géopolitique, c'est une façon de fragiliser l'Algérie. Mais on ne dit pas ça aux gens. On dit seulement qu'il y a un penseur, un écrivain qui a été arrêté à cause de ses opinions, alors qu'en réalité, c'est une prise de position aujourd'hui contre l'Algérie. Bon, ce monsieur-là, les Français n'ont pas obtenu sa libération. Or, c'est ce qui était à la base de la brouille. Mais ils ne l'ont pas eu. Mais ils ont conclu un accord géostratégique avec l'Algérie sur la sécurité au Sahel. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Sinon, tout le reste, là, les visas, les ceci, c'est ça. Ils n'avaient pas besoin de se bagarrer pour ça, comme je l'ai dit. Est-ce qu'on peut parler de la sécurité au Sahel sans les pays de l'AES? Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'on voit, c'est pourquoi j'ai parlé hier d'une alliance impie. L'Algérie et la France ne s'entendent que sur une seule chose pour nuire au Mali. Qu'est-ce que vous remarquez depuis quelques années? Depuis 2012, les Moujao, le premier mouvement terroriste, la plupart des gens qui l'animent, ils sont venus de la République du Sahraoui. Là, c'est sous la domination de l'Algérie. Les Moujao étaient composés essentiellement des Sahraouis. Donc on n'est pas naïf. Moi, j'analyse tout ce qui se passe au Mali. Il y a les discours lénifiants et ce qui se fait. Ensuite, quand vous regardez les mouvements séparatistes au Mali, mais aucune rébellion ne peut prospérer s'il n'a pas de base arrière. La base arrière de la rébellion malienne, c'est l'Algérie. Personne ne peut le nier. D'ailleurs, une fois dans une réunion internationale ici, quand je n'étais pas encore Premier ministre, moi j'ai apostrophé une dame qui porte toujours le drapeau de l'Azawad dans les réunions. Moi je lui ai dit, madame, vous êtes malien. Vous avez immigré en Algérie à la suite de la première rébellion. Mais en Algérie, là-bas, vous êtes un immigré, vous n'avez rien. Mais au Mali, ici, quand vous êtes revenu, on vous a pris comme un citoyen. Vous avez des marchés, vous êtes riche, vous roulez en véhicule 4x4, vous avez une villa à Bamako, vos enfants sont dans les grandes écoles, vous arborez le drapeau de l'Azawad. Mais en Algérie, vous n'avez pas ça. Je dis donc, vous êtes malien, enlevez ce drapeau-là. Je sais qu'aujourd'hui, la rébellion est devenue un fonds de commerce
pour certains intellectuels, pour certains militaires de la rébellion, pour certaines personnes. Et la rébellion, je vous assure, je l'ai toujours dit, les plus grandes victimes de la rébellion, si vous les comptez, il y a les Touaregs et les Arabes. Ce nombre de Touaregs qui sont dans les camps de réfugiés, ce nombre d'Arabes qui sont dans les camps de réfugiés, qui sont victimes des représailles, mais ils n'ont rien demandé à personne. Parce que toutes ces rébellions-là sont venues de l'extérieur, sont instrumentalisées de l'extérieur, sont soutenues de l'extérieur. Mais quand ils sont en difficulté, ils disent « ouais, nous sommes des Touaregs, des Arabes, c'est à cause de nous ». Ce n'est pas vrai. Au nord du Mali, pendant plus d'une décennie, l'ANICT, la Banque d'investissement des régions du Nord, était dirigée par un Touareg. L'ADN, l'agent de développement du Nord, pendant plus de 20 ans, c'était dirigé par un Touareg. Qui peut dire qu'on les marginalise? Mais il y a un petit groupe de gens qui font du commerce de ça. Ils vivent de ça, ils ont leur famille, ils vivent bien, quand ils ont 1 million, ils donnent 100 000 francs aux gens, on les maintient dans la précarité, on dit que c'est des bonnes personnes, et on maintient les populations du Nord. Il est grand temps que les jeunes Arabes, les jeunes Touaregs, les jeunes Peuls, les jeunes comprennent que la rébellion ne sert personne. Maintenant, quand je dis ça, c'est